Mon téléphone, c'est toi qui l'as vu? Ça a perdu de vue. Les photos. Ça va. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon? Tu l'as retrouvé? Est-ce que quelqu'un a vu le téléphone de Madame Boutefeu? Et j'ai un grand sac, c'est pire qu'avant. On peut le faire sonner. Hein. C'est pas ça, c'est qu'il faut qu'on fasse des photos. Ça va être compliqué. Je vais... Ah non, c'est vrai que ça va être vu pas que ça va direct. C'est déjà. Tu veux le faire sonner? Non. Ah non, pas de photo. Il est en sonnerie? Ton téléphone? Il est en silencieux. Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous accueillir. Alors, comme vous vous en doutez, le contexte est particulier. Hein, j'en suis à mon 8e mandat et jamais, bien évidemment, je n'ai connu une telle situation et d'autres également qui sont anciens. Voilà, bon, mais ça n'empêche que le gouvernement a donné le feu vert pour l'installation des conseils municipaux et notamment ceux qui ont été élus au premier tour le 15 mars dernier. Si tout avait été dans la norme, le 22 mars de cette année, on aurait procédé à l'élection. On a simplement 2 mois de décalage. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Bon, vous avez vu aussi, vous avez entendu que le deuxième tour des collectivités où il n'y a pas eu, disons, d'élection formelle, c'est reporté, aura lieu le 28 juin de cette année. Voilà. Alors, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs et bien sûr chers amis, je déclare ouverte la séance du conseil municipal de la ville d'Anor du samedi 23 mai 2020. Dans un premier temps, je vais procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux dans l'ordre où figure au procès-verbal de l'élection du dimanche 15 mars de cette année. Durant ce temps, je demanderai à chacun d'entre vous, chacun votre tour, pour permettre de respecter la règle de distanciation physique, d'aller signer la feuille d'émargement, puis de regagner votre place. Alors, je commence par moi-même. Donc, Père Jean-Luc, présent. Boutefeu Joël. Présente. Donc, si tu veux bien aller signer, merci. Benjamin Walleran. Présent. Panier Sandra. Présent. Bailleul Bernard. Présent. Lebrun Bernadette. Présente. Point Christian. Présent. Justice Marie-Thérèse. Frumin Marc. Rose Sergine. Oui, mais tu signeras après, Marie-Thérèse, lorsque... Alors, Rose Sergine. Guilain Alain. Vincent Sylvie. Richer Sylvain. Chrétien Malika. Hideux Maximilien. Donc, Maximilien, une fois que tout le monde aura, si tu veux bien les signer, s'il te plaît. Alors, Roucou Junio Sandrine a donné procuration, en l'absence de Léonard Provenzano, à Benjamin Walleran. Pera Régis, excusez, qui m'a donné procuration. Bury Christelle, qui est pareil, absente et qui a donné procuration à Sergine Rose. Alors, Ali Lamrani. Balin Marie-Joseph.
Provenzano Léonard, donc excusé de dernière minute, il devait être là, mais il a été rappelé dans le cadre de son activités professionnelles. Blancarte Portier Virginie, absente, a donné procuration à Joël Boutefeu. Bernard Sauvage. Monsieur Provenzano. Oui, alors Monsieur Provenzano. Comment? Il a donné procuration, je vais te donner. C'est à toi qu'il a donné procuration? Non, comme je l'ai donné. Ben, comment? Tu peux me la donner si on peut. Oui, aussi bien je peux la donner à Joël. Je rappelle qu'exceptionnellement, à ce conseil municipal, un conseil municipal peut avoir 2 procurations, étant donné les circonstances. Alors, l'article 1er de l'ordonnance du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 prévoit que pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes, le quorum est abaissé à 1/3 des élus, mais que seuls les membres présents sont comptabilisés. Ces membres présents pourront toutefois être porteurs de 2 pouvoirs pour le vote des différentes délibérations et l'élection de l'exécutif. Cette disposition, limitée à l'élection du maire et des adjoints, diffère ainsi tant du quorum de droit commun, la moitié des élus devant être présents, chacun pouvant être porteur d'un seul pouvoir, que du quorum introduit par la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 pour durée de l'état d'urgence sanitaire, le tiers des élus devant être présents ou représentés, chacun pouvant être porteur de 2 pouvoirs. Cette mesure vise à garantir la pleine légitimité démocratique du scrutin, tout en facilitant le respect des mesures de distanciation sociale, conformément à l'avis du 8 mai 2020 du Conseil scientifique sur la réunion d'installation des conseils municipaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Compte tenu de ces éléments, le quorum est donc fixé à 8 membres présents, et je constate bien évidemment que ce dernier est conforme, puisque nous sommes, Samuel, 19 conseillers municipaux présents. Pour votre parfaite information, je rappelle également que 2 conseillers municipaux complémentaires ont été élus, mais que ces derniers ne siégeront qu'en cas de vacance d'un poste de conseiller municipal. Il s'agit de Dupont Sandrine et de Gillot Vincent. Je vous donne lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections municipales ayant eu lieu le dimanche 15 mars. Une seule liste de candidats était en présence, la liste Bien Vivre à Anor, conduite par moi-même. Au décompte général et d'ensemble, la liste conduite par moi-même, Bien Vivre à Anor, a obtenu 100% des suffrages exprimés avec 587 voix. Le nombre d'électeurs inscrits sur les listes était de 2325 et le nombre de votants s'est élevé à 728, établissant une participation à hauteur de 31,31%, avec 103 bulletins nuls et 38 blancs. Compte tenu des suffrages exprimés au nombre de 587, la majorité absolue était de 294. La liste Bien Vivre à Anor, ayant obtenu 587 voix, réunissait donc les conditions exigées par la loi pour que l'élection soit acquise. La répartition des sièges, tant au conseil municipal qu'au conseil municipal, a été effectuée et attribue à la liste conduite par moi-même 23 sièges sur 23 au conseil municipal et la totalité des 5 sièges pour le conseil communautaire de Sud-Avesnois. Donc je rappelle la liste que vous avez entendue, je ne vais pas vous refaire tout le détail, simplement vous donner les conseillers communautaires qui sont élus. Donc il y aura Joël Boutefeu, Benjamin Walleran, Sandra Pagnès et Bernard Bailleul, ainsi que moi-même. Pour votre parfaite information, je rappelle également que 2 conseillers municipaux complémentaires ont été élus, ainsi que 2 conseillers communautaires complémentaires, mais que ces derniers ne siégeront qu'en cas de vacance d'un poste de conseiller municipal ou communautaire. Il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, de Dupont Sandrine et Gillot Vincent pour ce qui concerne le conseil municipal, et pour le conseil communautaire, il s'agit de Bernadette Lebrun
et de Christian Point. Compte tenu de ces résultats, je déclare très solennellement installés les conseils municipaux dans leurs fonctions et précise que l'entrée en fonction des conseils municipaux est fixée au 18 mai conformément au décret 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2020. Avant de laisser le soin au doyenage du conseil municipal nouvellement élu pour procéder à l'élection du maire, conformément au Code général des collectivités territoriales, je souhaite donc m'adresser à vous pour quelques petites minutes. Merci. Oui, alors cette intervention sera relativement courte, simplement de la positionner dans le contexte de ce que nous vivons depuis maintenant un peu plus de 2 mois. Vous dire aussi que c'est l'occasion pour l'élu que je suis de remercier tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés, qui se sont investis, tant sur le plan des élus, dans la mesure des possibilités, de votre disponibilité, de vos capacités, mais également de remercier Samuel Pécry, qui, en tant que DGS de la commune, a coordonné les différents services, notre présence, nos services, au bénéfice de notre population et d'essayer de répondre du mieux possible aux différentes attentes. Alors évidemment, dans un tel contexte, vous vous doutez bien que ce n'est jamais simple, facile, puisque c'est une expérience que j'espère nous n'aurons plus jamais l'occasion de connaître, parce qu'il a fallu s'adapter. Des circonstances difficiles, on en a eu, des tornades, des inondations, etc., des choses palpables. Là, le palpable est impalpable, puisque, comme vous le savez, chacun se regarde, se méfie, se défiance, etc., tout en ayant encore toute la sympathie, heureusement. Mais personnellement, je trouve que ces gestes que nous avions, aussi bien de se serrer la main que de se faire la bise ou que de se serrer ou de se rapprocher de des membres de sa famille, je pense que ça a été particulièrement traumatisant pour un certain nombre d'entre vous, d'entre nous. Et sincèrement, je souhaitais vous dire un grand merci à tous ceux qui ont pu, et ce n'est pas parce que certains n'ont pas pu qu'ils n'ont pas été solidaires, bien au contraire. Alors je remercie tout particulièrement Joël Boutefeu, qui a su, avec quelques-uns et quelques-unes, coordonner un certain nombre d'actions. Et je vais citer quand même quelques notions, puisque nous avons, au travers justement de la présence des caméras pour parler de ce qui s'est fait, de dire aussi à notre population, à tous ceux qui sont intéressés par le suivi de ce conseil municipal, de dire que dès le départ, nous avons soutenu l'ensemble des professionnels de santé avec à la mise à disposition de matériel, des masques, du gel hydroalcoolique, des charlottes, des blouses. Comme vous le savez, vous avez suivi l'actualité à la télé, à la radio, dans les journaux, et donc vous avez pu constater qu'il y a eu des moments de flottement, et ces moments de flottement, on a essayé avec nos modestes moyens de les accompagner en mettant en place tout un dispositif qui nous a permis de continuer à être présents. Nous avons poursuivi l'activité des différents services municipaux malgré la fermeture de la mairie au public, l'accueil spécifique sur rendez-vous, le téléphone et gestion des mails assurés, le paiement des factures accéléré par le service financier. Participer aussi à la réouverture de la Poste grâce à la mobilisation de certains élus et pour le respect du nombre de personnes accueillies. Sans ce dispositif, la Poste n'aurait pas pu ouvrir, et vous le savez très bien. Merci à ceux qui se sont rendus disponibles, qui pouvaient l'être, qui étaient présents pour coordonner, pour filtrer, pour faciliter l'accès à la Poste, parce que pour nous, c'était quand même un service public indispensable. Comme on n'a pas la possibilité d'avoir une carte bancaire pour aller chercher de l'argent et autres, et qu'un certain nombre de nos familles rencontraient le service public, c'est-à-dire la Poste en particulier, pour pouvoir retirer de l'argent. Et comme vous le savez, à une période du mois, c'est avec la Poste sont particulièrement importants. Merci à tous ceux qui se sont là aussi mobilisés. Le restaurant municipal a continué de fonctionner, notamment pour
aller accompagner, non pas l'EHPAD, mais la résidence-service Jean-Pierre Lenoble que nous avons à Hanovre, pour à toutes ces personnes qui étaient confinées, de continuer d'avoir un service de proximité et de qualité. La prise et la gestion des besoins des habitants inscrits sur la liste des personnes vulnérables qui ont fait l'objet d'une mise à jour durant la période de confinement, avec l'aide notamment des nouveaux élus. Merci à Sylvie Vincent, là, qui s'est mobilisée. Je pense qu'elle a ça dans ses gènes, hein, pour justement faire en sorte qu'on puisse améliorer ce que nous faisions et de donner vraiment une pertinence, avec bien sûr le soutien et la solidarité de quelques autres et des services administratifs de la commune. La mise en place aussi d'un portage d'ouvrages à la médiathèque, de la médiathèque à domicile, là aussi, c'est un moyen de contact, permettre aussi aux personnes confinées, isolées, au fin fond d'Hanovre et sans être même au fin fond d'Hanovre, de pouvoir bénéficier de ce portage pour avoir la possibilité de lire, de consulter, de se sentir soutenu dans cette période compliquée. Nous avons maintenu l'accueil scolaire et périscolaire le matin, le midi et le soir pour les enfants des personnels soignants, ce qui n'est pas le cas dans toutes les collectivités, je peux vous le dire, pour pouvoir rencontrer quelques-uns de mes collègues durant les périodes scolaires regroupés à l'école Les Petits Loups. Nous avons poursuivi la délivrance de bons d'aide alimentaire auprès des personnes nécessiteuses, parce qu'effectivement, les permanences ne pouvant plus se faire, on a travaillé par mail, par téléphone, par contact, pour permettre aux personnes qui étaient dans le besoin de pouvoir être aidées pour bénéficier de ces services. Donc nous avons mobilisé également l'ensemble des moyens de communication, et je pense que la commune d'Hanovre est probablement une des plus avancées dans ce domaine-là, pour relayer les consignes sanitaires sur le site internet, sur l'application mobile et sur le panneau lumineux de notre collectivité. C'est important, peut-être un petit peu long, mais je pense que c'est quand même important, parce que même si vous l'avez reçu, là, j'ai l'occasion de pouvoir le dire de manière plus officielle, puisque la retransmission sera portée à connaissance de ceux qui ont décidé de regarder cette mise en place du nouveau conseil municipal. Nous avons lancé également, pour ne pas perdre de temps, parce que comme vous le savez, ça a été dit à plusieurs reprises, nous avons lancé des appels d'offres urgents pour la réfection de la toiture du complexe sportif Pierre de Coubertin, avant la prochaine édition du festival Cuivre en Or, et le renouvellement du marché de fourniture d'électricité. C'est-à-dire que concrètement, vous l'avez entendu par le gouvernement, et c'est pour ça aussi peut-être que le deuxième tour des élections et la mise en place des conseils municipaux vont développer un certain nombre de retours à l'investissement, et permettre aussi à notre activité économique, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, de pouvoir reprendre sa place dans la compétition et dans l'activité. Nous avons organisé un centre de loisirs spécifique pour les enfants des personnels soignants, sans possibilité d'autres modes de garde. C'est-à-dire que concrètement, on a vraiment été à l'écoute, et je remercie là aussi. C'est de savoir dire merci, je pense que c'est quand même très important, comme ça l'a été dans la Voie du Nord, au travers justement des différents merci qui ont été adressés aux différentes catégories de personnes qui se sont mobilisées, qui continuent de le faire d'ailleurs pendant cette période de confinement. Nous en avons profité pour remettre un relooking du restaurant scolaire pendant cette période. Et nous avons délivré tout récemment des masques chirurgicaux auprès du magasin La Supérette, auprès du Clos des Forges, pour renforcer les mesures de protection, et poursuivi également la numérisation et le catalogage des récents achats de livres, etc., pour que, à l'ouverture du 36, donc la médiathèque, on puisse être vraiment au rendez-vous. Produit le bilan des 2 premières phases de relamping et éclairage public, comme vous avez pu le voir dans la presse tout dernièrement, et plus récemment procédé à l'annulation de l'ensemble des loyers professionnels, ce qui est quand même un signe fort pour les professionnels que nous hébergeons dans des locaux communaux, pour justement ne pas leur mettre la tête sous l'eau, ou disons éviter qu'ils ne se retrouvent en situation délicate. Donc c'est un choix politique, un choix qu'il a fallu faire, un choix partagé, qui bien évidemment ne concerne pas que la commune d'Hanovre, qui concerne aussi d'autres communes du territoire, comme sur le plan national, et je pense que ça c'est une belle chose. Et puis ce week-end, nous avons, après un parcours un peu ubuesque, reçu les masques
pour assurer une distribution. Je ne jetterai pas la pierre à la région parce que je pense que c'était déjà une initiative généreuse, talentueuse du président Xavier Bertrand. C'est certainement pas lui qui a bloqué ou qui a mis des grains de sabre dans le déroulement, mais sachez qu'il y a eu des ordres, des contre-ordres, des livraisons, des contre-livraisons, des nombres insuffisants, etc. C'est tout. Nous avons reçu, nous avons mis en place un dispositif sous la houlette de Joël et de Samuel pour permettre que nos concitoyens puissent se voir dotés de masques lavables et de masques jetables dans un délai le plus court possible. Sachez aussi que la commune, mais cette fois-ci la commune d'Anor, a engagé également une commande de masques qui sera, disons, distribuée dans les prochains jours. Merci aussi à mon collègue et ami François Louveny, maire de Trélon, qui a su être à notre écoute pour compléter éventuellement les besoins que lui avait un petit peu en excédent, donc pour nous permettre justement stratégiquement de pouvoir répondre aux attentes. Voilà, j'étais un petit peu long, mais ça me semblait important de vous le dire parce que vous pouvez tous être fiers du travail qui a été mené. C'est pas Péra, mais c'est vous, c'est nous, c'est tous ceux qui se sont mobilisés et qui aujourd'hui ont apporté à notre population. Alors, évidemment, vous avez toujours les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, les machins, etc., avec des commentaires toujours élogieux de ceux qui sont derrière leur fenêtre et qui tirent le rideau en disant « Yakov, au con, vous devriez… » Voilà, bon, c'est tout. Je pense qu'on est dans une société où il faudra malheureusement s'habituer à voir ce type de commentaires. Je crois qu'on l'a fait en notre âme et conscience, je crois qu'on l'a fait avec beaucoup de détermination. C'est pour moi aussi le signe d'une équipe qui va prendre ses fonctions aujourd'hui, et puis bien sûr dans les semaines et dans les mois qui viennent, avec bien évidemment un certain nombre de responsabilités. Donc voilà, soyons solidaires. Il y a des couacs, tout ne marche pas comme on voudrait parfois. Il y a des couacs, mais je pense qu'il faut passer au-delà et puis de se dire que finalement, où est l'intérêt ? L'intérêt, c'est surtout l'intérêt général et non pas l'addition des intérêts particuliers. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps, avant que je ne passe la parole à la doyenne, puisque cette année, Christian est content. C'est une doyenne qui passe devant pour pouvoir assurer et assumer cette élection. Merci. Alors, Ah oui, d'accord. Donc, je passe maintenant la parole au doyen d'âge des conseillers nouvellement élus. Et donc, Marie-Jo Balin, donc je ne donnerai pas la date de naissance, de bien vouloir présider cette partie de séance. C'est le plus près. Vous m'entendiez tout à l'heure ? Du nombre de conseillers municipaux présents. Je respecte la condition de quorum établie et confirme les procurations données par certains conseillers municipaux. Je vais tout d'abord vous donner lecture des quelques articles du Code général des collectivités territoriales qui régissent les conditions de l'élection du maire et des adjoints. Article L2122B. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L21-10 à L21-21-12. La convocation contient une mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Article L2122A. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L2122.2. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire
sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-7. Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Après avoir donné lecture de ces articles du Code général des collectivités territoriales, je vous invite maintenant à procéder à l'élection du maire. Il faut désigner un secrétaire parmi les membres du conseil ainsi que deux assesseurs. Je vous propose la candidature de Benjamin Wallerand en qualité de secrétaire. Je n'ai pas les noms des... Je propose que Ali Lamrani soit le premier assesseur et Malika Chrétien puisse être le 2e assesseur. Donc Ali Lamrani en qualité de premier assesseur et Malika Chrétien en qualité de 2e assesseur. Néanmoins, je précise que seul le secrétaire sera autorisé à toucher les bulletins pour la comptabilisation des voix lors du dépouillement, pour respecter la circulaire du 15 mai du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Les 2 assesseurs vérifient quant à eux sans manipuler les bulletins. Je demande au candidat de se déclarer en levant la main. Alors, candidat Jean-Luc Perrat, en tant que maire, c'est tout, il n'y a que lui. Il n'y a que toi. Y a-t-il des bulletins préparés? Ah oui, apparemment. Je demanderai au plus jeune des conseillers municipaux, soit Benjamin Wallerand, en sa qualité de secrétaire, de distribuer les bulletins de vote et ensuite de passer récolter vos suffrages afin de procéder au dépouillement en présence des 2 assesseurs. Vous pouvez à présent vous exprimer. Je demanderai au plus jeune des conseillers municipaux, soit Benjamin Wallerand, de passer récolter vos suffrages, déjà dit, avant de procéder au dépouillement. L'écharpe, elle est dans la boîte blanche. La tienne? Dans la mienne, il suffit de ramener. C'est mon ancienne. C'est celle de député, je pense. J'aurais pu prendre mon ancienne aussi, ça aurait été différent. Mais sinon, j'ai la tienne. J'ai une vie aussi. J'ai encore mon ancienne. Là, moi, j'en ai une procuration. Si tout le monde avait donné au moins une procuration. Ah oui, il n'y a pas d'absent. 23 bulletins. De toute façon, il va le voir à la fin, il y a le compte. Il y a le compte. La distribution. Oui. Je dirais lequel? Le mieux, c'est de ne pas être touché. Je lui dis, prends celui-là. Ça, on n'a pas touché. Il a mis du gel. Mais il a mis du gel. Oui, mais 2 précautions valent mieux qu'une, monsieur le maire.
Il y a des gants. Pour ceux qui veulent, il y a des gants. Ça fera 3. Tu veux un gant? Des gants, du gel, et puis j'y touche pas. Mais qu'est-ce que tu es en train d'arracher les papiers que c'est Je vais donner un papier à ma voisine. donner en trois à quelqu'un, si vous pouvez regarder. Un moule. Il a eu un stylo qui était Il y aura ton lecteur aujourd'hui. Ah, je l'ai fait. C'est celui avec écrit dans les termes. Non. Non, j'en ai encore un autre. Il en manque un. il manque un. C'est parce que moi, j'avais dit- Ou alors c'est peut-être un cœur. Non, t'as Il y a pas... peut-être un qui a collé. On se retrouve pas avec 24 bulletins. Non, ça, c'est Benjamin qui ramasse. du coup. Ah, c'est parce qu'il faut qu'il vote aussi quand même. Moi, je fais pique et pique au collègue. Une jour sur deux. Mais t'as le droit de voter discrètement. T'es pas obligé de chanter. Bon, mesdames, ces voisines, vous pouvez le reprendre en main. C'est impossible. Il faut le reprendre en main. Contrôlez le monsieur. Pas possible. Ça, c'est bon, j'ai fait. Je prends parce que. Vas-y, prends-le. Normalement, t'as pas le droit. Normalement, c'est. Non, mais Normalement, t'as pas le droit. Ouais, je pense que c'est mieux. Sur le rond disponible. Puis il y a du gel. Comme ça, vous aurez la distanciation. Tiers de table, chacun. Il faut que tu comptes d'abord le nombre de bulletins. Ouais. Ah, parce que je pense qu'il y en avait deux. Elle est bien aménagée la salle. Hein, la salle. Elle est bien aménagée. Sympa. Hein. Ah, le vlog, c'est lui qui était. Ils ont retrouvé le bébé. C'est normal. Maintenant, on va compter le nombre de voix. Hum. Jean-Luc Ferrat. Jean-Luc Ferrat. Jean-Luc Ferrat. Jean-Luc Ferrat. Quoi? Jean-Luc Ferrat. 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 Jean-Luc Ferrat et Jean-Luc Ferrat. 23. Donc, il y a 23 bulletins. 23 bulletins pour Jean-Luc Ferrat. Voilà, 0 bulletin blanc. C'est les glands à gauche. Hein. Je te mets les glands à gauche. Je vais Pierre Sériap.
Voilà, donc que c'est une émotion pour moi quand même, parce que depuis 1989, nous sommes élus ensemble. Et ça fait la 2e fois que j'ai le plaisir. Merci, merci à toi Joël. C'est bon Lionel? Tu t'en sortiras? Merci. Oui, alors encore un petit mot, mais il va être beaucoup plus court. Tout d'abord, vous remercier de la confiance que vous me faites, mais sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le propos introductif, pour moi, ce n'est pas le travail d'un homme seul, c'est le travail d'une équipe. Alors bien évidemment, quand on commence, il est important de mettre les bonnes bases, d'avoir des fondations qui sont des fondations qui s'appuient bien sûr sur l'expérience, qui s'appuient, mais qui également s'orientent vers l'avenir. Dans quelques instants, je vous proposerai de mettre en place, bien sûr, des responsabilités en fonction des compétences des uns, des compétences des autres, pour mettre en place une équipe. Une équipe, alors, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'attaque mon 8e mandat. Je pense qu'on va essayer de faire bien. Personnellement, le mandat qui vient de se terminer, celui de 2014 à 2020, je pense que collectivement, nous avons fait un excellent. Si je le juge, c'est probablement le meilleur. Enfin, en ce qui me concerne par rapport à cette estimation, cette évaluation, c'est le meilleur dans la mesure où on a fait beaucoup d'investissements, on a fait bouger la commune. Comme je l'ai dit, dans les années 90, 89, 90, au moment de la première élection en responsabilité, on était parmi nos 12 communes de la communauté de communes et du canton de Trélon de l'époque, on était probablement la dernière des communes. La dernière, bien qu'ayant une commune de 3000 habitants et plus. Nous étions les derniers et je pense qu'avec le temps, nous avons réussi à remonter, à gagner des places, à gagner de la considération, à gagner en projet, à gagner en stratégie, à gagner... voilà. Personnellement, bon, je pense que c'est peut-être aussi dans ma nature, comme pour un certain nombre d'entre vous, je n'aime pas perdre, j'aime surtout pas perdre. Mais quand on perd, je l'accepte dans la mesure où le combat a été loyal et qu'on a donné le meilleur de soi-même. J'ai eu la chance de croiser sur mon chemin bon nombre d'élus qui m'ont mis le pied à l'étrier, dans les années, dans les années 80, pour justement permettre de commencer. Il y en a un qui, bien sûr, n'est pas présent ici, mais c'est Jean-Jacques Bosquet, parce que si Jean-Jacques n'était pas venu me voir sur un terrain de foot pour me dire « tu ne serais pas tenté par les élections », je ne sais pas trop si je serais là en face de vous. Et puis également un homme qui m'a incité ou m'a incité à me présenter et à faire de la politique. Alors quand je dis politique, je suis un très mauvais politique. Très mauvais politique. Il y en a qui sont nettement meilleurs et qui sont beaucoup plus percutants ou plus organisés et autres. Et c'est Jean-Claude Chirol, c'est le principal adjoint du collège Kennedy à Fourmies qui, à l'époque, m'avait incité à. Et puis voilà, le parcours se fait. On rencontre des gens, mais je dois dire aussi que il y a eu des méandres, des difficultés, parce qu'en 89, au niveau du secrétariat de la mairie, là, si je vous ai dit qu'on était les derniers, je peux vous assurer que là, on était vraiment très très loin et que chaque élu ou technicien qui se présentait à la mairie d'Anor repartait, bien sûr, par courtoisie, en disant au revoir, mais derrière en disant « Ah, quel bazar, quel machin, quel ceci, quel cela ». Et j'ai eu la chance, et la chance, on va la chercher aussi, on sait aussi parfois la pousser, c'est de rencontrer, je pense, Samuel Pécry, qui, bien évidemment, depuis 95, je crois que c'est ça, Samuel, 95, donc vous voyez, ça fait un bail, comme dirait l'autre, ça fait 25 ans que nous travaillons ensemble. Et la réussite
de la commune, bien évidemment. C'est au travers des conseils municipaux qui prennent des décisions, qui prennent des orientations, qui mettent en place des services à la population, qui prennent voilà, tout ce qui peut essayer d'améliorer notre contexte au quotidien. Mais il faut savoir qu'il faut aussi, au sein d'une mairie, avoir les rouages administratifs, financiers, organisationnels, pour justement gagner des places, gagner en considération, gagner en représentation. Et puis je crois que la commune d'Anor, petit à petit, a fait son chemin. Et aujourd'hui, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi probablement les toutes premières au niveau donc, des initiatives. Je crois que le mandat qui s'est écoulé, là, 2014-2020, c'est celui aussi où on a bousculé un peu les choses, notamment au niveau de ce que certains appellent la troisième révolution industrielle. Nous, on ne l'a peut-être pas trop parlé, mais on a agi. Et je pense que l'action doit toujours prendre le pas sur l'intention ou simplement les yaka faucons. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous avons pas trop mal réussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, petite déception quand même, pour les élections de cette année, parce que les conditions, j'aurais aimé sincèrement qu'on soit jugé par beaucoup plus d'Anoriens. On a à peu près 25% des Anoriens, c'est-à-dire un Anorien sur 4 qui est venu, mis un bulletin dans l'urne. On a eu, bien évidemment, un certain nombre de bulletins nuls, de bulletins blancs, avec des commentaires parfois pour les uns, pour les autres, etc. Mais c'est vrai, la pandémie a joué pour beaucoup, mais c'est un petit peu dommage, parce que, je vais vous dire, personnellement, je pensais qu'il aurait été logique qu'on décale tout et puis qu'on recommence tous. Enfin, aussi bien ceux qui sont au deuxième tour que ceux qui ont été élus au premier tour. Bon, c'est tout, c'est la démocratie. Mais pour moi, je pense que c'est une démocratie qui laisse quand même un petit goût amer. Parce que être élu par seulement des Anoriens qui se sont déplacés, on se dit, il y a quand même 3/4 qui n'a pas bougé. Parce que d'habitude, une élection municipale, c'est entre 70 et 80%. Grosso modo, de participation, donc avec la possibilité de. Je suis très content aussi qu'on ait réussi, avec Christian, avec Sergine, à se mettre d'accord pour parler ensemble, comme on l'a déjà fait, parce que Christian, c'est pas nouveau. On a eu un parcours commun il y a déjà quelques années. Moi, je pense que c'est bien. Maintenant, il va y avoir des responsabilités. Je crois que je serai peut-être un petit peu moins actif dans certains dossiers. Je vais m'efforcer d'être plus en délégation pour que chacun puisse aller dans sa responsabilité, dans ses contacts, dans ses échanges, mener à bien les projets sur lesquels vous allez vous engager et sur lesquels on a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, vous l'avez vu, je pense que la Covid-19, alors je pense que j'ai entendu dire qu'il faudrait dire la Covid-19, a généré beaucoup me semble-t-il, chez nous, dans les territoires ruraux, de la solidarité. Et c'est comme ça que je pense qu'on doit essayer d'améliorer nos relations avec les autres. Personnellement, je n'ai pas la science infuse, je connais peut-être plus certains sujets que d'autres, et j'ai bien l'intention, justement, de m'appuyer sur vos expériences, sur vos compétences, sur votre disponibilité, sur votre regard. Je suis très content aussi d'accueillir Maximilien, d'accueillir le monde agricole au sein de notre conseil municipal. Parce que, comme vous le savez, l'agriculture représente quand même un enjeu, et j'espère qu'avec Benjamin, avec tous ceux qui se sentent concernés, on arrivera, au travers de ce qui s'est fait là, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'on arrivera à peut-être se rapprocher ou rester proche du monde agricole au travers de circuits que l'on qualifie de courts pour certains ou de bio pour d'autres. Et je crois que justement ces regards, cette jeunesse, parce que bien sûr on a des doyens, mais c'est la sagesse, c'est l'expérience, c'est là-dessus que l'on doit s'appuyer, mais la jeunesse doit être aussi pétillante et elle doit nous apporter, elle doit nous stimuler, elle doit nous aiguiller pour permettre d'aller un petit peu plus loin. Nous avons, dans quelques temps, nous aurons l'occasion, enfin, de voir ce 36 que nous regardons en passant, tant bien évidemment, pour les réunions de chantier, on est amené à y entrer. Et j'espère très sincèrement que ce 36 sera l'occasion, puisque c'est un tiers-lieu, c'est un lieu où tout un chacun va pouvoir s'y retrouver, quel que soit son âge, quelles que soient ses conditions, quels que soient ses besoins, quels que soient
voilà, ces envies. Je pense que ce 36 sera, et j'espère, on va tout faire pour qu'il soit fédérateur. Fédérateur à la fois par les personnels qui sont embauchés, qui ont été repositionnés sous la baguette magique de Samuel pour faire en sorte qu'on soit très pertinent, très à l'écoute, et que tout un chacun puisse y vivre des moments différents en fonction de ses besoins. Sincèrement, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que ce n'est pas simplement un bâtiment rénové, réhabilité, beau ou propre sur lui, c'est un bâtiment de vie, c'est un bâtiment d'accueil, c'est un bâtiment de relation, de l'intérêt général pour que chaque particulier puisse y trouver des conditions, disons, d'existence. Il y a encore d'autres projets, je ne les citerai pas là parce que ça fera l'objet de prochaines réunions. Alors sachez que pour ce conseil communautaire, j'ai pensé qu'il serait utile qu'il y ait 6 adjoints, mais également des conseillers municipaux délégués pour qui il y aura bien évidemment des responsabilités. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques instants, mais également de reparler de la mise en place des commissions et autres lors d'un prochain conseil municipal. Je pense que d'ici les vacances, qu'on appellera les vacances du mois d'août, il y aura des conseils pour justement faire en sorte de bien repositionner et de bien commencer ce nouveau mandat. Voilà, merci à vous. Et puis nous enchaînons maintenant avec la deuxième partie qui est celle des adjoints. Pardon. Tu as dit conseil communautaire. J'ai dit conseil communautaire ? J'ai dit conseil communautaire ? Un, deux. Alors, avec des lunettes, ça ira mieux. Alors, donc avant de procéder à l'élection des adjoints, je vous propose de déterminer le nombre de postes et vous précise que celui-ci ne peut dépasser 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc, je vous propose la création de 6 postes d'adjoints et de vouloir bien vous exprimer, vouloir vous exprimer. Donc, c'est ce que l'on fait depuis de nombreuses années, à savoir que le conseil est souvent composé du maire et de 6 adjoints pour fonctionner. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Donc, vous allez avoir des bulletins. Sur chacune des listes, l'écart entre... ça c'est bon. Se fait depuis une notification du Code général au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Alors, je demande aux listes de bien vouloir déposer. Donc là, nous avons pour Bien Vivre à Anor, au poste de premier adjoint, Joël Boutefeu, deuxième adjoint, Benjamin Wallerand, troisième adjoint, Sandra Pagnès, quatrième adjoint, Bernard Bailleul, cinquième adjoint, Bernadette Lebrun, sixième adjoint, Christian Point. Voilà, Benjamin, c'est parti. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, servent cela. Il n'y a pas du nom dessus? Alors oui, mais ça. Ah ben ça, c'est pour... si jamais il y a un deuxième tour... Il faut peut-être le spécifier parce que je crois que les gens vont se mélanger. Alors, vous avez des bulletins pré-remplis, d'accord, avec les noms. Et l'autre bulletin, c'est au cas où
il y aurait des dissensions pour proposer autre chose. Comment ? Il n'a pas compris, il a copié les noms sur le papier. Tu demandes. Attends. Oui, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois? Tu as téléphoné? Tu l'avais avec toi ici? Je cite pas à chaque fois les apports. Pardon? Non, non, si tu mets bulletin complet. Hein. Et tu penses que tu as téléphoné en venant ici? Il doit être dans ma voiture. Ouais. Parce que moi, tu m'as envoyé un texto. Oui, mais c'est moi. Ouais, d'accord. Donc tu l'as peut-être pas pris. Avec mes 3 téléphones, il y a toujours un qui. Ah oui, combien? 3. Ouais, là, c'est vrai, celui de la mairie, j'ai demandé à Samuel d'arrêter de. Il a payé. Allez, parce que j'ai toujours peur de. 22 complets et donc le premier adjoint, j'ajoute feu, deuxième, Wallerand Benjamin, 3 points récipient, 4 220, 5 Bernadette et 6 Bayeul Bernard. Bon, donc je vais remettre les écharpes. Alors, je vais appeler Joël Boutefeu, qui donc, suite aux élections, première adjointe, qui aura la délégation de fonctions dans les domaines suivants: école, jeunesse, culture, le 36,
et la communication. Donc, Joël, je vais te remettre ton écharpe avec la belle boîte qui va avec. Voilà. Je vous laisserai le soin de le... Voilà. Voilà, je laisse rester ici. Deuxième adjoint, Benjamin Walleran, qui lui sera donc deuxième adjoint et qui aura la délégation de fonctions dans les domaines suivants: l'environnement, avec l'eau, la forêt, le bocage, le PLU et le PLUI, l'agriculture, relation avec le monde agricole, l'agriculture bio, circuit court, la troisième révolution industrielle, concernant les énergies renouvelables, l'habitat et la transition écologique. Voilà, je te laisse mettre. Merci. Alors pour les nouveaux élus, les glands sont à gauche. Alors, pendant que... Voilà. Il est beau. Merci. Voilà, tu prends ta... La troisième adjointe sera Sandra Pagnière, qui reçoit la délégation de fonctions dans les domaines suivants: la vie associative et le tourisme. Voilà. Donc le rouge. Ça va être bien. Non. Voilà. Bon, déjà là, tu l'as autour du cou. Voilà. Voilà. Le rouge vers l'extérieur. Voilà. Tiens, ta boîte. Allez, mamie, je le sens. Joël, elle va me la remettre. Bernadette Lebrun. Alors, je pense qu'on a dû, Samuel, on a dû inverser les... Hein? Je pense que c'est Bernard qui est quatrième adjoint. Ouais. Donc, je vais appeler Bernard. Donc, on inversera simplement Bernard Bailleul, donc quatrième adjoint, qui a la délégation de fonctions dans les domaines suivants: festivités, calendrier, gestion, les manifestations municipales et les manifestations en lien avec ses collègues adjoints aux écoles, pour les aînés et pour les associations. Ouais. Sur les boîtes, c'est bon. Tiens, Bernard, hop. Alors, Bernadette, donc pour le poste de cinquième adjointe, qui aura comme délégation dans les domaines suivants: le social, les personnes âgées et handicapées, l'accompagnement, animation, services de proximité. Voilà, Bernadette. Merci. Non, tu me l'as mis à l'envers. Et Christian Point, comme sixième adjoint, qui aura la délégation dans les domaines suivants: les travaux, pour la gestion et la programmation des travaux municipaux en lien avec les services et le DGS, suivi des chantiers municipaux gérés par entreprise et la mise en place d'un plan de stationnement. Voilà, Christian. Merci Jean-Luc. Je t'en prie. Alors, un peu d'histoire quand même pour que vous sachiez pourquoi les glands se mettent à gauche. Ça remonte du temps de la Révolution. Comme vous le savez, les hommes portaient souvent une épée, et l'épée se trouvait côté gauche.
Et donc les glands, c'est exactement pareil pour l'écharpe, donc l'épée, donc côté gauche. Alors dernière chose également, on tendait la main droite à quelqu'un pour lui dire bonjour avant de passer dans la période de confinement. Vous tendez la main droite, ça veut dire que vous n'êtes pas agressif, vous n'avez pas l'intention de prendre votre épée. Alors bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de gauchers contrariés, mais comme on a une grande majorité de droite, c'était la main droite qui prenait l'épée, et quand vous la tendiez, vous n'aviez pas l'intention de sortir votre épée de son fourreau. Voilà, donc tout le monde sait maintenant à quoi ça correspond. Donc quand on est gauchère, on peut y aller. Alors quand on est gauchère, effectivement, on se fait des croche-pieds. Voilà, merci à vous, vous pouvez vous réinstaller. Voilà. Ouais. C'est bien, alors, sachez que dans quelques mois, quand les conditions, j'espère, seront de revenus normales, on fera une séance photo avec, bien évidemment, des conditions nettement meilleures pour pouvoir vivre sereinement. Et les archives. Et puis les archives. Alors, toujours dans la continuité des désignations, donc je souhaite à présent vous annoncer que personnellement, je vais procéder à la signature des arrêtés désignant 4 postes de conseillers municipaux délégués pour la bonne marche de l'administration communale. Donc, il va y avoir Marie-Thérèse Justice, déléguée au suivi et à la gestion du CCAS. Alors, bouge pas, je vais te le donner. C'est le Marie-Thérèse, voilà. C'est le document, je vais... Voilà. Chère Marie-Thérèse, voilà, c'est le document officiel qui atteste que tu as cette fonction, cette délégation. On va faire un tandem de choc. Hein. Alors, j'appelle ensuite Sergine. Bon, Sergine, elle peut venir. Hein. Sergine, donc, qui sera déléguée au suivi du logement d'urgence, au suivi des services à domicile pour les personnes âgées et handicapées et à l'inclusion numérique. Donc, vaste programme, mais qui a toute sa place dans l'évolution de notre société, et notamment pour les personnes, les seniors, et les seniors encore plus, parce que je crois que, justement, on se rend compte qu'on doit encore progresser dans notre façon de procéder et de fonctionner. Voilà, Sergine, la bise avec... Ben, peut-être aller te mettre là à côté de... Comme ça, on fera une photo avec... Alors, Marc Frumin. Oui, c'est certainement, oui. Alors, Marc Frumin, qui sera conseiller municipal délégué au suivi et au développement des énergies renouvelables auprès des particuliers, au suivi du PIGE Habiter Mieux, alors PIGE, ça veut dire Programme d'intérêt général, Habiter Mieux, et interlocuteur privilégié du monde agricole. Ah bon? Ouais. Pourquoi pas? Voilà, Marc. Reste, tiens, Marc, on va faire une petite photo. Alain Guillain, qui lui aura la fonction de conseiller municipal délégué à la gestion des conflits, parce que sachez que c'est un sujet important, encore plus dans cette période où de délation, de dénonciation, de tout ce que vous voulez. C'est effectivement, par exemple, si on prend le mandat 2014-2020, je ne l'avais jamais fait, mais devant la multiplicité des situations de voisinage perturbé, d'agression, de conflits et autres, il a fallu mettre un petit peu d'huile dans les rouages dans certaines situations. Et là, donc Alain aura cette mission qui n'est pas la plus facile. Mais je pense que comme médiateur, il sera au moins là pour déjà être le
premier médiataire municipal avant d'engager les autres procédures qui ne seront pas de notre ressort. Et au suivi des travaux, notamment en espace vert, donc Alain sera amené à être en contact régulier avec Christian Point, plus le service technique et bien évidemment Samuel, sa fonction de DGS. Voilà Alain. Voilà, mettez-vous. Ouais, on va se mettre derrière elle. On va se mettre derrière elle. Ouais, peut-être. Ouais, ouais. Voilà. Merci. Alors, la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Je dois également remettre aux conseils municipaux une copie de cette charte et du chapitre du Code général des collectivités territoriales consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. L'ensemble de ces documents est remis sur la table que vous occupez. Compte tenu de la nécessité pour les élus locaux, nouveaux comme renouvelés, de bien connaître leurs devoirs, mais aussi leurs droits, je vous transmettrai par mail, en complément de ces dispositions législatives et réglementaires, la brochure « Le statut de l'élu local » rédigé par les services de l'Association des maires de France, mise à jour tout récemment, ainsi que celui édité par la SMALC. Elle comprend des indications concrètes à jour, en particulier sur les règles de déclaration de patrimoine et d'intérêt, les relations avec les employeurs, les règles de la formation accessibles aux élus, les modalités d'indemnisation des fonctions électives d'affiliation à la sécurité sociale, les règles de fiscalisation des indemnités de fonction, l'attribution de remboursement de frais, les modalités de protection des élus en cas d'accident, les régimes de retraite spécifiques aux élus. Conformément à l'article L 111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Donc, je vous donne lecture de la charte de l'élu local qui s'appuie sur 7 points. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens et de la collectivité territoriale.
à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci de votre attention et du respect de cette charge. Passons au point suivant de l'ordre du jour qui concerne la proposition de délibération déléguant au maire certaines attributions du conseil municipal. En effet, pour tenir compte de l'accroissement du nombre de décisions à prendre par la commune et sans avoir à réunir systématiquement le conseil municipal, et afin de garantir une bonne continuité de l'activité communale sur des matières telles que l'exercice du droit de préemption, l'action en justice ou la gestion des contrats par exemple, tributaires de délais très courts, je vous propose de me confier l'ensemble des délégations prévues par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc je propose de lire l'ensemble des délégations à l'aide du document remis sur table. Alors, 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de risque, de taux et de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et au de l'article L. 2221-5.1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance, ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. D'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas, quel que soit le type de juridiction et de niveau, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. De rédiger les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux sans limite. 2. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier article de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 19 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 €. 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune
le droit de préemption défini par l'article L214.1 du même code. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240.1 à L243 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. 23. De prendre des décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. De demander à tout organisme financeur et pour tout montant l'attribution de subventions. « 26. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 28. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Je précise également que les délégations consenties en application du 3e du présent article, celles relatives aux emprunts notamment, prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Voilà, alors ça peut vous paraître beaucoup de délégations, mais sachez que la vie municipale est variée. Bien évidemment, sur les 28 articles, parfois on en utilisera peut-être que 10, 12 ou 13 au cours du mandat. Sachez aussi que ce n'est pas quelque chose qui se fait dans les coulisses, dans le secret. C'est souvent et très souvent relayé auprès, bien évidemment, du service administratif, relayé auprès des collègues élus, adjoints et conseillers délégués, et bien évidemment, une obligation pour le maire de donner notification à chaque conseil municipal de ce qu'il aura réalisé comme décision pour que vous sachiez et que vous puissiez prendre connaissance de ce qui aura été utilisé. Parce que sinon, s'il n'y a pas ces délégations, à chaque fois, on est obligé de faire une réunion de conseil. Donc, vous voyez, parfois, pour des choses qui sont relativement, parfois urgentes, rapides en décision, ou qui nécessitent, je veux dire, qui n'ont pas un caractère capital, dans la mesure où les collègues élus, adjoints et conseillers délégués, et ensuite une restitution au sein du conseil municipal, je peux vous le dire par expérience, non pas qu'on veuille cacher les choses, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui font partie de la vie quotidienne, mais il y a obligation de vous donner, de vous faire un porté à connaissance de ce qui aura été réalisé. Vous verrez à chaque fois qu'il y a un conseil municipal, il y a toute une liste de décisions qui auront été prises, alors quand il y a des travaux, quand il y a des avenants, quand il y a des investissements ou des modifications sur des chantiers. Voilà, généralement. C'est pas d'avoir le pouvoir, c'est pas simplement de dire toute une délégation, on travaille dans un bureau tout seul et prend tout seul. Non, c'est pas ça. Simplement, c'est plutôt facilitateur, facilitant, mais la vie du conseil municipal, au travers de ses commissions, au travers de ses décisions, au travers de ses orientations, a toute sa place. Et je pense que certaines délégations sont plutôt parfois plus astreignantes que confortables pour le conseil municipal. Voilà. Alors, est-ce que dans tout ce que je vous ai lu, vous avez bien sûr tout enregistré, tout mémorisé, vous avez des observations? Je vois Marc Frumin qui a l'air sceptique. Bien sûr, je peux recommencer, oui, bien évidemment. Alors, on s'appuie, et vous l'avez bien compris, on s'appuie sur des articles de loi, ça ne peut pas faire autrement, ça fait partie du processus démocratique. La loi est là pour justement bien canaliser, bien cadrer les choses. Et voilà, donc la question est de savoir si si tout est clair, enfin, j'espère, le plus clair possible. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des abstentions? Est-ce qu'il y aurait des oppositions? Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, donc c'est ça la question. Donc on va le faire de manière positive,
positive, puisque je pense que souvent dans les assemblées générales, dans les réunions, on dit voilà, est-ce qui est contre, qui s'abstient, ce qui fait que vous n'avez pas à lever la main pour... voilà. Donc je vous propose de le faire de manière positive. Je vais vous poser la question. Alors pour ceux qui ont une procuration, alors Joël ayant... donc tu lèveras un pied ou voilà. Voilà, où tu mettras le nombre de voix sur tes doigts. Alors, est-ce que vous pouvez vous exprimer qui est pour m'accorder ces délégations pour me permettre d'avancer? Voilà. Je ne pense pas. Je vais quand même vérifier. Merci à vous. Pas d'abstention, pas de contre. Je pense que tout le monde s'est exprimé. Je vous remercie pour cette confiance, mais sachez que c'est une confiance qui est partagée. Alors, avant de refermer cette première séance de conseil municipal et conformément à l'ordre du jour, je vous propose de prendre une première délibération importante afin de soutenir l'ensemble des entreprises et les professionnels locataires de la ville, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure en préambule, fragilisés par la crise économique et sanitaire sans précédent que nous traversons. L'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférentes aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de Covid-19 permet de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers des micro-entreprises au sens du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie. L'ordonnance parle de report et non d'annulation. Néanmoins, je souhaite et j'espère que vous partagerez mon avis, accorder l'annulation de 2 mois de loyer à l'ensemble des locataires de la commune disposant d'un bail commercial ou professionnel. Cette remise gracieuse est un geste de solidarité et de soutien à l'ensemble des entreprises et professionnels fragilisés par la crise économique et sanitaire, et je le considère comme nécessaire pour la trésorerie de ces entreprises et pour leur avenir. Décision en date du 27 avril 2020. J'ai différé l'émission des titres de recettes correspondant au loyer hors charge des mois de mars et d'avril dans le cadre des pouvoirs délégués et au regard des 2 ordonnances, numéro 316 du 25 mars 2020 et du 391 du 1er avril dernier. Néanmoins, l'annulation de ces créances qui constituent d'elles relève de la remise gracieuse demeure de la seule compétence du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur une telle délibération qui prévoit d'annuler 2 mois de loyer hors charge, soit les mois de mars et d'avril 2020, à l'ensemble des locataires de la commune disposant d'un bail commercial ou professionnel, d'inscrire au budget primitif de l'exercice 2020, sous l'imputation de l'article 6748, d'autres charges exceptionnelles, un montant de crédit de 5 150 € correspondant au montant des 2 mois de loyer hors charge des 7 entreprises concernées. Me charger, après exercice du contrôle de légalité par les services de Monsieur le sous-préfet, la présente délibération à Monsieur le trésorier de Fourmies, comptable de la collectivité, ainsi qu'au service financier de la ville d'Hanovre. Voilà, donc vous avez bien compris, je l'ai évoqué tout à l'heure. Bon, ça, vous l'avez lu, entendu et éventuellement partagé, ou vous en avez même bénéficié pour certains d'entre vous. Sachez que le territoire, alors bien sûr, il n'y a pas que notre territoire s'est mobilisé. Bon, vous savez que je suis encore président de l'intercommunalité sud-avesnois et nous avons mis en place un dispositif pour accompagner, en dehors des aides de l'État et de la région, a mis un dispositif qui nous a permis de recevoir un certain nombre de dossiers. Donc cet accompagnement au niveau de l'intercommunalité, c'est un accompagnement financier. Un accompagnement financier, c'est-à-dire qu'à côté de l'État, alors je vous résume pour que vous puissiez bien intégrer, une entreprise, alors entreprise, quand on dit entreprise, ça peut être une petite entreprise, ça peut être un artisan, ça peut être un commerçant, qui bénéficie de l'aide de l'État à hauteur de 1 500 €. Si sa perte ne dépasse pas les 1 500 €, la communauté de communes ne se positionne pas. Si la perte est supérieure à 1 500 €, la communauté de communes, pour le mois de mars, se positionne à hauteur de 500 €. Ça sera 1 000 € en avril. Si l'État n'accompagne pas l'entreprise, l'intercommunalité peut se positionner pour accorder les 500 € qu'on a prévus au mois de mars. 1 000 € au mois d'avril si
les conditions sont réunies. C'est pour vous dire qu'il y a une mobilisation. Alors pour l'intercommunalité, sachez que pour cette période délicate, difficile et de solidarité indispensable, on a inscrit pratiquement 600 000 euros. 600 000 euros en aide directe, mais également pour supprimer des loyers. J'ai annulé, pareil, les loyers des 3 maisons de santé, des professionnels de santé. Comme vous le savez, certains professionnels de santé ont continué à travailler, les médecins, les infirmières. Certains n'ont pas pu continuer de travailler, comme les kinés ou comme d'autres professions. Et à la fois par solidarité pour ceux qui ne pouvaient pas travailler et par soutien pour ceux qui pouvaient continuer à travailler, j'ai pensé, comme vous avez pu l'entendre, j'ai rien innové, hein, j'ai rien fait de particulier, si ce n'est de mettre en place un dispositif à l'échelle de notre territoire. Là, donc, pour revenir aux entreprises que nous avons sur Anor, nous avons, bon, comme je viens de vous le dire, 7 locataires potentiels. Hein, nous en avons qui occupent par le biais de baux des bâtiments communaux. Et donc cette somme, ça nous semblait important d'être présent parce qu'on ne gagnerait rien à ce qu'une entreprise ou un artisan, un commerçant croule. Si demain il n'est plus en activité, on aura tout gagné. C'est-à-dire que concrètement, tous les efforts que l'on mène depuis de nombreuses années, voilà, tout peut s'effondrer. C'est un véritable château de cartes. Et vous savez, je reste quand même pessimiste pour les prochains mois parce que voilà, la vague va très certainement continuer et certainement que le mois de septembre, le mois d'octobre seront des mois peut-être difficiles. Donc s'il n'y a pas de solidarité du territoire, des élus en responsabilité qui peuvent soulager, que ce soit par des exonérations, par des décalages, par des aides, par des prêts, voilà, on se tire une balle dans le pied, hein, puisque, comme vous le savez, toutes ces entreprises, commerçants, artisans et petites entreprises ou grosses entreprises, ce sont aussi les ressources des collectivités et ce sont aussi des personnes qui embauchent, qui ont des employés, qui ont des ouvriers. Et donc, sachez que ça fait partie quand même, me semble-t-il, de nos responsabilités. Et notre conseil municipal, à son modeste niveau, peut apporter sa contribution. C'est pour ça que, si vous en êtes d'accord, je propose de confirmer ce qui a été décidé ou qui a été mis en place, à savoir d'exonérer de location 7 de nos entreprises qui sont actuellement hébergées sur le territoire de la commune d'Anor. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'explications complémentaires par rapport à ce que je viens de dire? Ça vous semble clair? Alors, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, alors, avant de clore cette séance, je vous informe que la prochaine réunion du conseil municipal est fixée le mardi 9 juin 2020 à 19h, dans cette même salle, pour continuer de respecter les règles de distanciation physique. Merci de bien vouloir me transmettre pour la mise à jour de notre trombinoscope sur le site internet de la commune une photo d'identité. Donc, bien évidemment, c'est Samuel qui va récupérer et qui fera le nécessaire pour que très rapidement on puisse vous identifier sur le site de la commune. Je communique également la date de la première réunion maire adjoint et conseillers municipaux délégués, mercredi prochain, mercredi 27 à 17h30. J'ai tenu compte de Benjamin, parce que je pense que tu dois finir à 17h ou 17h15, c'est ça, à la salle de la Malterie. Ça ira pour vous, Madame Boutefeu? Tu me le demandes avant maintenant, parce que là, je vais décaler. Comment? Ouais. Ouais. Alors, je pense adjoint et conseiller, mais on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. On fera très certainement une réunion mensuelle, donc on choisira peut-être le premier mercredi du mois. Enfin, on se mettra d'accord pour que ça puisse correspondre à tout le monde et que chacun puisse noter, bien noter, et puis peut-être ne pas prendre d'engagement pendant ce moment. Alors, merci donc de bien vouloir le noter.
Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Alors, on a essayé de faire un petit pot de... Tu me donneras le micro. Ouais. Alors, on a fait un petit pot de l'amitié, hein, vous voyez, sur les tables hautes qui se trouvent derrière. On a mis une distance entre les verres. Lorsque ceux-ci seront remplis, vous pourrez donc en prendre, bien évidemment, un chacun. Alors, on essaiera, il y a du champagne. C'est très rare qu'on mette du champagne, je vous le dis. Et puis, des produits sans alcool. Et puis, comme ça nous permettra, tout en gardant les distances, de se dire que voilà, il fallait faire, c'est fait, le conseil municipal est installé, merci à vous, et puis surtout, voilà, n'hésitez pas. Alors aussi un message avant que je ne passe le micro à Joël, n'hésitez pas, pour tout problème, pour toute situation, pour que ce soit personnel, professionnel ou de mal-être ou autre, n'hésitez pas à vous rapprocher soit d'un adjoint, soit d'un conseiller délégué, soit de Samuel ou de moi-même, bien évidemment. Je reste à votre écoute. Hein. Comme je vous l'ai dit, 6 ans, c'est long. 6 ans, c'est long. Ça ne sert à rien de partir à fond la caisse. Je préfère la régularité, la continuité, l'implication pour éviter de donner toute son énergie, puis après d'avoir plus de difficultés à suivre. Voilà. Si vous avez aussi des contraintes professionnelles, je mets toujours le professionnel en priorité. Si vous avez des contraintes professionnelles pour participer à une réunion et choses comme ça, n'hésitez pas à en référer à votre adjoint ou adjointe pour justement qu'on fasse en sorte que la réunion puisse se faire. Un conseil municipal, c'est pareil. Hein, il n'y a pas de jour fixe, mais il y a peut-être des jours qui peuvent être plus intelligents pour pouvoir permettre à un maximum d'entre vous de pouvoir participer. Voilà, merci à vous et puis bon courage. Voilà, merci monsieur le maire. Donc l'ensemble de l'équipe, on a souhaité que tu... Enfin, c'est pas qu'on ne veuille pas te voir, hein, mais on aimerait que tu penses à toi de temps en temps et que tu profites de ce que j'aime beaucoup, des vacances. Je sais que c'est vrai que là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que moi, c'est impératif, et toi, c'est secondaire. Donc, mais bon, cette fois-ci, je me suis arrangée avec ta femme et tes enfants. Et je sais que vous avez prévu avec Julien un petit tour pour une partie de pêche au Canada. Donc l'ensemble de l'équipe, on a souhaité participer. Et puis on te remet. Et puis on a aussi rajouté la photo, tu ne nous dis pas nos noms. Parce que, vu ta mémoire d'éléphant, je pense que ça ira. Voilà, donc ça c'est notre participation. Et on voulait te remercier encore de tout ce que tu fais pour Anor, parce qu'Anor est reconnu, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vraiment vrai. Merci à toi. Alors je suis bien évidemment très sensible à votre geste, hein, parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu de difficulté à accepter les cadeaux ou même les reconnaissances ou les distinctions, parce que bon, si je le fais, je pense que c'est aussi en lien avec l'éducation que j'ai reçue, l'éducation de mes parents, qui m'ont toujours passé des messages. Je ne suis pas le seul, bien évidemment, chacun a eu des parents souvent fabuleux qui ont réussi à nous donner peut-être le meilleur d'eux-mêmes et faire aujourd'hui ce que nous sommes. Donc, excusez-moi, c'est un peu la séquence émotion là. C'est aussi pour moi de dire, de leur rendre hommage, et puis de dire aussi que j'ai 4 frangins. Voilà, on s'entend comme les doigts de la main. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fabuleux. Des enfants, on en a où on aimerait en avoir, où on a des neveux et autres dont on s'occupe. Avec Julien, bon, c'est une complicité poussée. Hein. L'année dernière, en 2019, au mois d'octobre, c'était le Japon. On a vécu la Coupe du Monde de rugby avec là aussi la particularité d'y être allé pour le match France-Angleterre, qui malheureusement a été reporté. Heureusement, on a vu 2 autres matchs et on a vu les 2 finalistes. On a vu l'Afrique du Sud, et l'Angleterre sur 2 autres matchs, bien évidemment, de poule. Et puis l'année d'avant, on était en Russie avec Julien
pour la Coupe du Monde de foot, où on est allé voir bien sûr l'équipe de France. Ce sont des moments, voilà, aujourd'hui qu'on partage avec beaucoup de proximité, hein, ça c'est important. Et puis comme Julien sait que, enfin Julien, Léa et Laurence savent que j'aime bien la pêche compliquée, la pêche hard, et ben donc et que le Canada c'est un pays que, voilà, j'aime, que je ne connais pas, mais que j'ai envie de connaître. Et donc voilà, ça fait partie de l'objectif dès que les conditions permettront de franchir l'océan, c'est d'aller passer quelques instants, quelques moments, voilà, parce que bon, j'ai quand même 70 ans, hein, et que c'est vrai que le temps passe vite, trop vite, et que bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut l'espérer, il faut essayer de donner le meilleur. Merci à vous, merci à toi Joël d'avoir coordonné, parce que je sais que tu es souvent à l'origine de cette coordination, et merci très sincèrement, j'y suis sensible. Et je vous remercie de votre bienveillance à mon égard. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je conclurai là-dessus, c'est pas la réussite d'une commune, c'est pas une seule personne. C'est certes la personne représente la commune, mais c'est un travail collectif. Donc, un travail collectif, c'est le travail que chaque pierre apportée à l'édifice, c'est la construction, c'est de bâtir, c'est construire un édifice le plus solide possible, le mieux organisé possible, où vraiment il y a de la continuité, dans